L'éditorial. Coronavirus, pas encore de solution en vue. L'expert auprès de la Maison-Blanche pour le coronavirus, Dr. Anthony Fauci, a, dans un témoignage devant le Sénat américain apporté mardi 12 mai, des précisions qui méritent d'être considérées par tout un chacun, dont nous aussi en Haïti. Interrogé par les sénateurs sur l'opportunité défendue par le président Donald Trump d'ouvrir le pays aux activités ordinaires, business, école en premier lieu, l'immunologiste, qui a conseillé plusieurs gouvernements américains, démocrates comme républicains, a mis l'accent sur la nécessité de procéder étape par étape et de s'arrêter après chaque étape pour un contrôle des résultats ainsi que des conséquences avant de passer à l'étape suivante. En tête vient le test, l'importance du test, prise du sang, pour savoir quelle est l'étendue de l'épidémie dans la population avant de rouvrir le pays aux activités normales. Aussi, arrêtons-nous un instant chez nous en Haïti, où il est difficile de savoir, comme nous le reproche le voisin dominicain, combien d'Haïtiens sont effectivement contaminés, puisque nous ne pratiquons pas le test, en tout cas pas sur une base assez large. À ce jour, les officiels haïtiens rapportent 219 cas confirmés, 18 décès et 17 guérisons. Pendant que le gouvernement doit se battre pour faire adopter le minimum par la majorité, le port du masque ou couvre-nez, et que le logement au sein des communautés défavorisées ne permet pas les dispositions quasi inévitables comme le confinement et la distanciation, qui sont jusqu'à présent les seules mesures partout dans le monde pour contrer une expansion sans borne de l'épidémie. Ainsi, on peut en conclure qu'en Haïti, c'est comme si le coronavirus, responsable déjà de plus de 293 000 morts dans le monde et de plus de 82 000 aux États-Unis, seulement c'est comme si en Haïti, le coronavirus n'existait pas. Aussi, revenons au Sénat américain, où déposaient donc mardi les responsables de la cellule scientifique de la Maison-Blanche, outre Dr. Anthony Fauci, 79 ans, les directeurs des agences CDC, Centre de prévention et de lutte contre les maladies, et FDA, Agence d'autorisation pour les médicaments et autres. Dr. Fauci a souligné encore que, à son entendement, aux États-Unis aussi, le nombre de décès doit être probablement plus élevé que ce qui est annoncé officiellement. Oui, aux États-Unis aussi. Il explique parce qu'il pense qu'il y a des gens qui meurent chez eux avant d'être transportés à l'hôpital et que les parents n'auraient pas déclaré, peut-être, qui sait, pour éviter le traitement fait aux morts par coronavirus, les corps sont automatiquement incinérés et la participation aux funérailles réduite au strict minimum. Mais revenons aux objectifs officiels de cette convocation. La réouverture du pays, Reopening America, tant voulu par le président Donald Trump et ses alliés républicains du Congrès. Dr. Fauci, nous citons, a mis en garde contre les conséquences très graves d'un redémarrage trop rapide de l'économie. La rencontre se déroulait par visioconférence, c'est-à-dire chacun parlant depuis son chez-soi. D'ailleurs, Fauci s'est placé en quarantaine volontaire depuis qu'une importante fonctionnaire de la Maison-Blanche, la porte-parole du président Mike Pence, a été testée positive. Le vice-président est également en quarantaine. Les conséquences seront très graves si un État, une ville ou une région décide de rouvrir son économie avant que les conditions nécessaires ne soient réunies, notamment une baisse de l'épidémie, ce qui demande pour être confirmé qu'elle s'étende à 14 jours, qui est ce qu'on appelle le temps d'incubation, c'est-à-dire le temps mis par le virus pour commencer à se manifester. Si nous n'agissons pas de manière ordonnée, lorsque l'automne arrivera, puisqu'il n'y a pas de doute que le virus sera encore présent, alors nous courons le risque de voir une reprise de l'épidémie, et cette fois encore moins contrôlable, parce que nous aurons abandonné les seules mesures appliquées aujourd'hui et avec les résultats que l'on sait,
le confinement et le social distancing, distanciation, 1,50 m de séparation dans les lieux publics dits essentiels comme au supermarché. La veille, le conseiller en santé numéro 1 avait déclaré au quotidien New York Times que les États-Unis risqueraient, en agissant sans un plan clairement étudié et appliqué, de connaître davantage de morts et des souffrances inutiles si on levait les restrictions de manière prématurée. Contredisant ainsi les projets du président Trump qui prône activement la réouverture, campagne électorale oblige. Les prochaines présidentielles américaines sont au 3 novembre prochain. Ce n'est pas comme en Haïti où nous laissons la date des élections au petit bonheur la chance. Évidemment, tout le monde a en tête une préoccupation majeure, la seule réalisation qui viendrait nous délivrer, croit-on une fois pour toutes, de cette calamité, un vaccin. Mais là aussi, Dr Fauci se fait prudent, disons prudemment optimiste sur la perspective d'un vaccin, annonçant qu'il y a actuellement 8 candidats soumis à des essais cliniques. Mais imaginez qu'un ou des vaccins seraient prêts pour la rentrée en septembre prochain. Ce serait aller trop loin, dit-il. Il ne voit pas un vaccin applicable avant 1 an ou plus. Mais de notre côté, concernant Haïti, rien ne garantit que si un vaccin venait à être mis au point, nous en bénéficierions, en tout cas pas tout de suite, étant donné le coût que cela va représenter pour chaque pays, des dizaines ou centaines de millions, vu l'exigence à tout gouvernement partout dans le monde de s'assurer d'abord que tous les citoyens de son pays soient vaccinés. On parle donc de quelques 7,7 milliards d'êtres humains répartis sur tous les continents. Haïti peut-elle compter à nouveau, et comme toujours, sur la charité internationale? Et dans combien d'années? Est-ce même une préoccupation véritable pour nos dirigeants actuels? Est-ce que dans le prochain budget public, la santé aura une importance plus grande, disons, que les frais de la présidence ou du palais législatif? Cela reste à voir. Aujourd'hui, que l'actualité est à nouveau sur le point de tourner, paraît-il, en affrontement entre le palais et la primature autour des affectations dans le prochain budget. Only in Haiti, comme on dit.